Salut les amis, bienvenue chez RCChris74. Aujourd'hui, on va se faire la review d'un véhicule qui est sorti depuis un petit moment, puisqu'il s'agit du Hobbytech CRX 1.18, et c'est le 6 roues motrices. Donc, gros goût, il est très content, d'accord, oui, puisque c'est un abonné de la chaîne qui nous l'a prêté. Donc, on va faire le review, plus un essai, et on vous dira ce qu'on pense de ce véhicule lors d'un run avec le 1.18 pour comparer. Donc, oui, on va en parler, gros goût, parce que tu n'es pas que la star sur cette chaîne, parce que c'est aussi les véhicules des abonnés et de ceux que j'achète pour les présenter. Eh oui, c'est ça. Le petit CRX 1.18. Oui, on va y arriver à la manette. Tu veux jouer avec la télécommande, je le sais. D'abord, on parle du véhicule. Le CRX 1.18, les amis. Donc, moi qui n'ai pas fan de Hobbytech, je dois dire que là, franchement, il est assez joli. Pour moi, perso, j'aime bien la forme. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule où il y a une benne avec un arceau derrière, une roue de secours qui n'est pas factice déjà. On a aussi des jolis petits échappements et une jolie petite prise d'air sur la cabine. Et le bleu comme ça lui va à ravir, je trouve. Franchement, c'est un joli petit véhicule. Je vais vous le montrer plus en détail, donc on va faire le tour du propriétaire. Donc, comme vous pouvez le constater, les amis, sur le côté gauche, on a la petite jerrycan d'essence, que vous voyez très bien. On a la fameuse benne avec les arceaux. La petite cabine, donc la cabine, par contre, ce qui est génial, on va le voir après, au niveau, pour accéder à l'accu, etc., c'est formidable. Au niveau de l'arrière, donc j'attire votre attention, bon, le nez de pont a été peint en rouge par Arthur pour faire style qu'il est couleur alu. Nous avons donc la roue de secours. Nous avons deux petits feux qui sont dans les petits grillages ici. Tac. Deux petits feux qui sont juste en dessous de la roue de secours qui sont dans les grillages. Sur le côté droite, nous avons donc toujours le même système, sauf qu'on n'a pas de jerrycan de ce côté-là. On a une genre de petite malle qui est ici. Tac, que je vous montre, pour mettre tout ce qui est des petits outillages, etc. Au-dessus de cette malle, je veux dire, on a un genre de fixateur, enfin un genre de planche de bord pour fixer des outils. Ça peut être des pelles, des haches, etc. Hein, je vous le montre, voilà, vous le voyez très bien, c'est celui-là, là. Hop, juste ici. Alors après, je peux essayer de faire un zoom avec l'appareil photo, enfin avec la caméra directement, les amis. Mais je suis pas sûr qu'après, au niveau netteté, ce soit le top. Et enfin, au niveau de l'avant, déjà, on a un pare-choc un peu mastoc. Mais comme vous pouvez le remarquer aussi, on a des feux à l'avant. Et là, Hobbytech, ils ont tapé fort pour un petit 1.18. C'est que les feux sont d'origine LED, que ce soit devant, derrière. Ils ont déjà tout compris au truc. Traxxas, le souci qui se passe, c'est une option. Eux, vous achetez le véhicule, il y a déjà les feux LED. En ce qui concerne l'accès pour mettre l'accu, ça j'adore. Tac. La cabine qui se bascule. En fait, la cabine, elle tient avec un petit aimant qui se trouve derrière la cabine et qui vient se clipser juste derrière l'accu. Juste derrière le support d'accu, pardon. Et ça, j'apprécie réellement sur ce véhicule parce que ça évite d'enlever des clips de carrosserie. Alors, sur le Traxxas, sur le TRX 4M, c'est deux petites languettes en dessous, on lève et on tire la carrosserie. Ça, c'est formidable aussi. Mais ça, j'aime bien parce que ça fait vraiment style camion, poids lourd. La cabine qui bascule, quoi. Hop, je vous y montre. L'aimant, on l'enlève, impeccable. Tac. J'ai oublié de parler aussi que de chaque côté du véhicule, on a des petits échappements en dessous de la cabine. De chaque côté, à droite et à gauche. Ça, c'est le petit détail qui tue aussi. Et en fait, elles sont reliées aux deux échappements qui sortent derrière la cabine. Donc, au niveau méca, accessibilité méca, franchement, les amis, on a vraiment l'accessibilité à peu près à tout. Au niveau de l'accu, au niveau de la transmission, au niveau du récepteur et du contrôleur, parce que ça fait les deux. Et je suis en train de voir sur ce contrôleur qui fait récepteur, c'est un FlaSky FSR 443 BS.
Et donc, apparemment, je vois qu'il y a pas mal de petits réglages dessus. Il y a 1, 2, 3, 4 pour les voies. Je vois qu'on peut avoir la marche avant. On peut avoir marche avant, on peut avoir marche arrière, le neutre. Enfin, il y a marqué F+, RH+. Donc ça, je pense que c'est des réglages à faire. Ouais, il y a pas mal de petites prises. Alors après, je pense aussi que ça peut être ça, c'est des options. Pour les clignotants, mettre d'autres barres LED, etc. Je pense que ça peut être dû à ça aussi. On a le petit interrupteur on-off qui se trouve sur la droite. Bon, bien sûr, pour l'allumer, on est obligé de soulever la cabine. Donc l'interrupteur on-off, je vais vous le montrer plus en détail. Il se trouve là, les amis. Ici. On le voit bien, là, on-off. Donc le récepteur variateur Flasky ici. Le support d'accu qui se trouve juste derrière. Donc là, ils ont très bien, je pense, équilibré le véhicule. Et au niveau de l'accu, donc il tient avec deux petites sangles en caoutchouc. Alors ça, c'est pas trop mon trip. C'est un genre d'élastique. Ouais, je vais essayer de l'enlever, mais c'est pas sûr. Pour vous montrer l'accu. On va y arriver à le déclipser, bougez pas. Voilà. On enlève l'accu. Moi, ça, j'en suis pas très fan de cette fixation-là, parce que ça casse à tout moment, ça. Je vais juste la refixer comme ça, pour vous le montrer sans l'accu. Et après, on parlera vite fait de l'accu. Et on fera un petit tour en dessous du véhicule après. Tac, bougez pas. Ah, faut que j'arrive à le clipser. Et, bon, on va essayer de vous le montrer comme ça. Ou à moins que j'arrive à prendre un petit tournevis quelque part. C'est juste ça qui m'embête, moi, sur ce petit véhicule. Voilà. Tac. Voilà, la sangle, en fait, vous la voyez, elle est là. Tac. Je vais la basculer de l'autre côté, vous la verrez mieux, la sangle. Voilà. En fait, c'est ça, la sangle. C'est le petit bout orange que vous voyez là. Ici. Et ça, les amis, malheureusement, j'aime pas, moi, ça, ces sangles-là. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop fragile. Arthur m'a dit qu'il avait déjà cassé une sangle. Moi, je serais d'avis peut-être, pas d'y mettre un riselant, mais une petite sangle en scratch. Je crois que ça existe. Au niveau des prises, donc, enfin des prises de l'accu, on a un petit accu de 600 mAh, Connect, hein, de la marque Connect. Voilà. En prise, alors ça c'est les mêmes prises, donc là on a la prise d'équilibrage hein, pour le charger, mais on a la prise, je crois que c'est la prise GXT je crois, ou GST, je ne sais plus comment elle se prononce cette prise, hein, les amis, là il a du mal à faire le point, tac, c'est la petite prise qui est là, mais ça cette petite prise on la retrouve quasi dans tous les véhicules, enfin tous les véhicules qui ont des petits accus, et je parle donc de la Mini PLRC puisque c'est le même système de chargement aussi. On a le chargeur, alors le chargeur il ne me l'a pas prêté mais c'est un chargeur USB bien évidemment, après que l'on peut adapter sur une prise secteur pour charger plus vite, c'est sûr. On va remettre le petit accu en place, alors est-ce qu'il faut obligatoirement, non il n'y a même pas besoin de normalement de déclipser puisqu'on peut le glisser comme ça l'accu. Voilà. Tac, impeccable. Bon il tient normalement avec deux. On a aussi le petit brin d'antenne qui est fixé au riselant. Bon alors ça par contre c'est pas top. Vous avez la prise d'équilibrage d'accu et vous avez la prise du variateur qui se branche à l'accu quand on baisse la cabine. Voilà ce qui se passe. Tac. Voilà ce qui se passe. On a ça qui dépasse. Alors après c'est à vous d'y calfeutrer, de remettre des riselants pour que ça fasse à peu près propre. Cerveau de direction, donc bah bien sûr hein, il est tout petit, par contre au niveau kilo on doit pas faire grand chose je crois là-dessus, mais ça suffit amplement. Je vois qu'il a mis un petit plomb de pêche de 20 grammes dessus pour l'alourdir un peu de l'avant, sympa. Alors après oui vous pouvez prendre des plombs de pêche ou des poids autocollants, hop, on va essayer de tout calfeutrer pour refermer correctement. On a les feux bien évidemment qui sont branchées, donc ah bah oui c'est ça, en fait les prises blanches qu'il y a sur le récepteur, le variateur récepteur, ce que je vous disais en début de vidéo, c'est pour mettre les options d'autres feux LED, des gyrophares, des treuils, des bêtises comme ça je pense. Donc là en tout cas il y en a un qui est branché en option, mais en tout cas c'est pas mal, franchement c'est vraiment pas mal. Au niveau des amortisseurs, franchement... Non, il n'y a rien. Franchement, les amortisseurs, ils sont très bien.
Ah, il bascule, là vous le voyez très bien de loin, hein, et il bascule impeccable. Hein. Ouais, on est très bien les amis, hein. Franchement, on est peut-être un tout petit peu plus dur que sur le TRX 4M, hein, c'est sûr, mais ça fait très bien le job. Au niveau des croisements de pont, donc là je pense qu'il y a de quoi faire, hein. Ouais, on est devant déjà. Alors devant on risque... Oh, quoique... Non, devant on ne frotte même pas contre le passage de roue. Faut vraiment y aller vraiment fort pour frotter contre le passage de roue. Derrière, on a largement la place aussi, que ce soit le dernier essieu ou l'essieu intermédiaire. En dessous, donc, on a les liens de pont en plastique, tout est en plastique, même les arbres de transmission. On peut trouver bien sûr des options en alu. Je vais vous montrer le dessous après, les amis. Le châssis, pareil, hein, c'est un châssis de type échelle. Bon, on a le feu qui court tout, enfin on a le fil des feux LED qui court tout le long, c'est propre, c'est nickel. Hop, donc le dessous du châssis, les amis, ça ressemble à ça. Voilà. Ça ressemble à peu près à ça, on va le rapprocher un peu. Donc les deux essieux de derrière, le milieu et le devant. Donc non, franchement, de ce petit véhicule, moi qui suis pas fan de Hobbytech, celui-là, je l'aime plutôt bien. En petit 1.18, en mettant quelques petites options en alu dessus, je pense qu'il peut grimper partout. Au niveau des pneus, alors par contre, c'est là que Arthur attire mon attention, puisque d'origine, ce sont des jantes Bedlock déjà. Eh oui, le TRX 4M, c'est des jantes normales, on enlève les pneus comme ça. Là, non, il faut enlever 4 petites vis cruciformes pour accéder aux pneus, pour enlever le pneu. En fait, ça enlève la jante en deux. Bon, bien sûr, il faut l'enlever du véhicule. Donc ça, c'est plutôt cool, des jantes Bedlock comme ça, celui qui veut se commander des pneus sur une Jora ou sur un autre site, AliExpress, Amazon ou autre, il commande ses pneus et il n'a pas besoin d'acheter des jantes Bedlock. Alors après, les jantes, par contre, c'est du plastique, je crois, si je vous dis pas de bêtises. C'est du plastique, ce n'est pas de l'alu. Au niveau des pneus, les poètes-poètes, eh ben, ils sont plutôt agréables au toucher, mais au niveau des crampons, déjà, les amis. Alors là, par contre, je vois que ça fait poète-poète, ouais, pour évacuer l'eau. Mais je crois qu'il me semble qu'il a mis des mousses dedans, mais je suis pas sûr. Franchement, non, les pneus sont très agréables. On verra sur le terrain, mais je l'ai vu un peu en action, ce véhicule, sur un terrain. Il grimpe parfaitement bien. Les pneus s'écrasent très bien, justement, pour bien accrocher sur tout type de surface. Donc non, franchement, c'est en plus Survival, ouais. Le petit autocollant Survival sur le pare-choc avant, je l'avais pas vu. Les autocollants d'un côté droite sont très bien collés, côté gauche pareil. Bon, par contre, poignée de porte, ils ont très bien pu mettre une petite poignée de porte en plastique. Là, c'est un autocollant. Les rétros, ce sont des petits rétros en plastique. Pareil pour les essuie-glaces, et ils sont amovibles. Ça, c'est excellent. On peut les mettre soit en position repos ou position action, comme là. Franchement, c'est super. Tac, parce que c'est pas tous les petits crawlers qui ont des essuie-glaces que l'on peut bouger. La carrosserie, elle m'a l'air un peu quand même costaud. Hein. C'est du... De toute façon, c'est pas compliqué, c'est un genre de Lexan, mais qui est très costaud chez eux. Hein. Ouais, les passages de roue, c'est pareil. Non, c'est très bien. Franchement, c'est super bien. Oh, ah, on revissera un peu peut-être la prise d'air, mais franchement, je suis agréablement surpris par ce petit Hobbytech. Tac, on va essayer de vous le mettre un peu comme ça. Et on va parler maintenant vite fait, c'est de la télécommande. La télécommande, je pense que quand je vais vous la montrer plus en détail en zoom, vous devez tous la connaître, puisqu'elle équipe les Hobbytech, mais elle équipe aussi les FMS apparemment. Donc déjà, la télécommande, regardez, tac, il y en a qui vont dire « Ah, j'ai la même sur le FMS, etc. » Eh ben oui, c'est exactement la même. C'est le même fabricant qui l'a fait, cette télécommande. D'ailleurs, ce fabricant, faudrait me dire exactement lequel, si c'est Dumbo RC, mais je suis pas sûr à 100%. Donc les amis, j'attends justement votre avis. Donc déjà, prise en main de la petite télécommande, eh ben franchement, très bien. Elle tient pile poil dans la paume de la main. Hein, regardez, nickel. Elle est petite. Et enfin, eux, ils ont compris que pour le support de piles, on va regarder, de toute façon, l'accessibilité pour les piles, on n'a pas le socle qui dépasse en dessous. Là, on a vraiment la télécommande avec le manche. Voilà. Ça, j'apprécie ces types de petites télécommandes. Au niveau des piles, donc les piles, on a un couvercle en dessous qui nous dit de pousser. Voilà, ça fait clac.
Et on va les enlever les piles de toute façon. Bon, quoique non, parce qu'après, tac tac tac, ça y est, Zenemé fait une connerie. Non, c'est bon. Voilà. Hop. Accessibilité aux piles par le dessous, avec un petit couvercle. Hop. Bougez pas, on va remettre ça tout de suite en place. Voilà, on va regarder tout de suite si elle s'allume. Le petit bouton on-off, ok. Alors, on a le petit volant déjà. Petit volant agréable au toucher. Alors après, il y en a qui mettent une mousse, etc. On a toujours, comme sur toutes les télécommandes, la jante avec le disque qui est dessiné. On a une petite vis BTR au milieu du volant, que je vous montre. Si jamais vous voulez le changer, le volant, que vous voulez en mettre un plus gros, un plus petit. Hop. On a aussi sur cette télécommande les 4 voies. Hein, les 4 petits boutons 4 voies. On a la channel STDR, les trims, la direction. Alors on a aussi pour inverser les gaz la direction. On a aussi pour le cerveau de direction. L'intensité, enfin si on veut plus ou moins de braquage. Et on a aussi la Channel 3. Alors il m'avait expliqué, je crois, Channel 3, si je vous dis pas de bêtises. On a Channel 3, Channel 4. Il y en a un, c'est pour allumer et éteindre les feux. Et l'autre, je crois que c'est pour avoir que la marche avant ou que la marche arrière. Tout simplement. Là, il est au neutre, donc on a marche avant, frein, marche arrière. Tout simplement. Donc les amis, voilà ce que je pouvais dire de ce petit Hobbytech CRX18. On va aller le tester. Donc avec Grogu, je pense que Grogu, je vais l'emmener sur le terrain prochainement. On va faire les essais du véhicule. Et je tenais avant toute chose à remercier Arthur pour le prêt du véhicule et de faire une review, de vous le présenter. Et nous, on va se retrouver prochainement pour la vidéo de la Tamiya TT02 pour le débrief du montage. Et aussi pour le X-Max, la carrosserie incassable est bientôt terminée. Voilà. Les amis, restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut les amis.